Oui, bonjour à tous. Donc, Régis Goebel, donc du CIRAD. Vous connaissez sans doute tous le CIRAD. Et je vais vous relater un petit peu, effectivement, ce 32e congrès de l'ISCCT, qui était enfin, de ma part, vraiment incroyable. Je pense que tout le monde a vraiment apprécié ce congrès en Colombie. Voilà. Et donc, je vais parler du volet agricole et biologie, qui concerne pas mal d'exposés. Et pour vous dire, donc en résumé, donc ça a eu lieu du 24 au 28 août 2025 en Colombie, à Cali. Et on a réussi à avoir près de 1200 participants. Donc c'est un chiffre important par rapport au congrès de l'Inde en 2023 où il y avait, je ne sais plus combien, Bernard, 500 aussi. Pardon? Oui, 500 personnes. 60 pays quand même qui étaient présents, donc c'est un chiffre important. Et ce programme scientifique donc, a dévoilé en tout 276 communications présentées à travers les différentes sections de l'ISST, donc il y en a 5. Agriculture, qui comprend 2 sections, ingénierie d'agriculture et agronomie, biologie, tout le côté usine qui sera présenté par mon collègue, coproduit et management. Donc on fêtait aussi les 100 ans de l'ISCCT, donc c'est un point très important aussi de notre association. Je dis nôtre parce que je fais partie avec Bernard du comité exécutif de l'ISCCT, donc c'est un point important aussi. Ça a démarré assez classiquement par les keynotes, et ce congrès a couvert le centenaire de l'ISCCT. Donc les défis et innovations du secteur sucrier, tout ce qui était intelligence artificielle, l'agriculture de précision, je vous en reparlerai tout à l'heure, l'impact du changement climatique sur la canne et la production d'éthanol. Donc il y a eu 3 exposés à cette session plénière. On a parlé aussi de génomique et d'édition des gènes pour l'amélioration des cultures. Donc il y a eu trois exposés aussi, ainsi que des applications de l'intelligence artificielle dans l'industrie sucrière. Alors, pour les sujets abordés en agriculture, parce que c'était effectivement assez touffu, il y a eu beaucoup de choses. Évidemment, c'est compliqué aussi d'assister à toutes les thématiques, mais sur l'essentiel, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus d'outils technologiques, bien sûr, l'intelligence artificielle qui rentre vraiment de façon importante, l'utilisation des images de satellites. Tout ça, évidemment, pour optimiser la production et la récolte. Donc, par exemple, les aspects santé du sol, je n'ai pas tout mis les communications, mais je vous en cite quelques-unes comme ça. Donc, entre parenthèses, c'est les pays qui ont présenté, Colombie, voilà, Brésil, il y a beaucoup de Colombie d'ailleurs sur ces exposés. Donc, par exemple, sur la santé du sol, l'utilisation d'images radar pour évaluer l'humidité du sol et ses implications pratiques. Donc, c'était un exposé intéressant. Des études récentes aussi sur la déformation et la correction des sillons dans les champs récemment coupés. Autre point, gestion de l'eau et irrigation. Donc, par exemple, il y a eu un exposé sur la mémoire des stress dus à la sécheresse qui améliore effectivement les rendements en sucre et la biomasse. C'est le Brésil qui a présenté ce papier. Et l'effet des pratiques de préparation du sol sur l'utilisation de l'eau dans les zones irriguées. Bien sûr, j'en ai parlé, l'intégration d'images satellites, intelligence artificielle des données, donc intégration des images optiques et satellitaires par le radar donc pour le suivi de la canne, très utilisé. L'utilisation des drones aussi, LIDAR, pour corriger les différences de niveau de terrain. Donc c'est aussi utilisé par rapport à la Colombie. L'intelligence artificielle et tout ce qui est les outils NAX, donc c'est surtout pour la génération des données, les algorithmes et tout, pour optimiser les coûts opérationnels et minimiser les risques climatiques et de sol lors de la récolte. Et donc au niveau récolte, qualité de coupe à la récolte en lien avec les pertes en sucre et efficacité opérationnelle, toujours présenté par la Colombie. Sur d'autres sujets abordés en agriculture, sur la gestion des adventices, par exemple, l'intercropping. On a parlé aussi, il y a pas mal d'exposés sur les biostimulants, les hormones pour accroître la biomasse. Sur la gestion des adventices, il y a eu des innovations pour la gestion des adventices, par exemple en culture de canne bio, avec un équipement mécanique de contrôle. Des bonnes pratiques expérimentales en recherche sur les adventices aussi, qui ont été présentées par la Réunion. Au niveau biostimulant, des applications foliaires de bore et de molybdène, un papier qui est intéressant pour la croissance et l'accumulation de saccharose. Sur l'intercropping, un papier de la Réunion aussi, durabilité des systèmes canniers en intercropping, donc avec des évaluations et des perspectives pour la canne.
Sur la fertilisation, donc, il y a un papier bien intéressant aussi sur la possibilité de récupérer donc, l'azote depuis des sources exogènes de matière organique pour améliorer la fertilisation. Donc un bon point aussi pour cette, comment dire, la variabilité des sources de fertilisation. Toujours pareil, je continue un peu en agriculture, les sujets sur la canne énergie. Il n'y a pas eu énormément, je suis un peu à l'étonnement, pas beaucoup de sujets sur la canne énergie et l'influence du changement climatique sur la production sucrière. Donc vous voyez, j'indique un papier là sur la biomasse énergie, intégration de la canne énergie dans les zones marginales, dans les zones de production cannier. Pour le machine learning, tout ce qui est deep learning aussi apporte de ces outils sur la production de canne. Donc il y a eu pas mal de papiers qui ont été présentés sur ces aspects-là. Côté variété, l'utilisation intensive de la diversité variétale et amélioration de la qualité des boutures pour un bon démarrage des plantations. Il y a un autre papier aussi présenté par la Floride. Sur la mécanisation, les sols, les bonnes pratiques de récolte mécanique. Et aussi un article intéressant sur les bioindicateurs de sol dans les conditions contrastées de post-récolte. Donc je vais terminer sur l'agriculture. Pourquoi j'ai... Alors attendez, augmentation de la biomasse. Oui. Donc bon, je redis peu de sujets sur la canne d'énergie, influence du changement climatique. Donc oui, ça passe en fait l'autre diapo. Sur l'eau, par exemple, caractérisation de l'empreinte de l'eau dans les champs, donc c'est travaillé en Argentine. L'effet du mulching de paille travaillé en Inde. Sur le climat carbone, donc identification des zones climatiques favorables, un travail qui est mené à Cuba. L'impact du brûlage aussi sur l'empreinte carbone, puisqu'il y a beaucoup de brûlage dans ces zones, donc voir un petit peu sur cet impact carbone. L'évaluation de l'empreinte carbone aussi de la canne sous irrigation, et c'est aussi travaillé en Argentine. Sur les biostimulants, l'augmentation de la biomasse de canne grâce à des applications foliaires d'acide gibberellique, d'algues marines et d'acides aminés. Donc tout ça, c'est... Mais vous pouvez de toute façon trouver tous les papiers sur les différents documents qui ont été distribués à l'ISCCT et on pourra éventuellement faire parvenir éventuellement. Alors je change, je passe à la biologie maintenant, tout ce qui est germoplasme et sélection. Donc on a beaucoup de papiers sur la sélection génomique, le gain génétique, la résistance génétique aux maladies, les génotypes. Bon, par exemple, le premier, sélection génomique, donc un papier pour débloquer le potentiel pour une canne durable à fort taux de sucre, résistante aux maladies, donc travaillé en Australie. L'indice végétatif dans les génotypes à floraison précoce et tardive évalué par le haut phénotypage. Ça, c'était un gros travail au Brésil. Valeur génotypique et gain génétique des variétés de canne pour les sols sableux en Floride. Précision de la sélection génomique dans les populations du programme de sélection. Travaillé à la station de recherche Obispo Colombres en Argentine. Le contrôle génétique du taux de saccharose dans les populations progéniques non sélectionnées en Afrique du Sud. Et la contribution majeure, donc il y a un papier qui a été primé, contribution majeure de la résistance des hybrides à la rouille orangée et feuilles jaunes par les études d'association large de génome. Donc c'est un travail qui est mené à l'île de la Réunion. Et en association avec la France, bien sûr, enfin l'Hexagone. Alors sur la partie entomologique, donc de formation, je suis entomologiste, donc j'ai aussi présenté un papier à cette occasion. Effectivement, une prédominance de sujets sur les foreurs, les boreurs, comme on les appelle, occupent toujours le devant de la scène. Des cannes, on a parlé un peu de cannes transgéniques et aussi des techniques de l'insecte stérile qui progressent. Il y a eu 2 ou 3 papiers dessus, mais c'est intéressant. Donc, par exemple, en ce qui concerne le travail en association avec la compagnie sucrière sénégalaise, Mortala est présente. Donc on a présenté ce papier sur la partie agroécologique et tout ce qui est piège lumineux comme outil de contrôle d'Eldana Saccharina au Sénégal. On fait un peu le point. Un papier j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais vous avez dû aussi le noter, c'était comment dire, les corridors biologiques dans les paysages de canne en Colombie. C'est très intéressant parce qu'il y avait, je ne sais plus combien, 950 km de corridors à travers la zone cannière et tout ça pour augmenter la biodiversité et donc augmenter aussi tout ce qui est lutte biologique, la présence des oiseaux. Voilà, donc c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Sur le biostimulant,
qui sont des léciteurs de protéases fongiques, donc, qui augmentent la résistance des cannes à Diathrea saccharalis en Argentine, qui est un foreur présent là-bas en Amérique du Sud. Des dégâts sur tiges comme indicateur d'infestation et de perte en sucre, présentés en Colombie. Sur la canne transgénique, par exemple, qui exprime des protéines insecticides pour contrôler Diathrea saccharalis, et l'Argentine travaille beaucoup dessus en ce moment. Comprendre la résistance à la punaise salivaire aussi des cannes Aneomalia varia, donc en Colombie. L'influence des conditions de sol sur l'infestation des vers blancs. Donc ça, c'est mon doctorant Quentin Massé qui a présenté ce travail en Tanzanie. Voilà, à TPC, donc Miwa Sugar. Ensuite, essai de cannes transgéniques et insectes stériles. Donc là aussi, ça progresse. C'est surtout l'Afrique du Sud qui travaille sur ces aspects-là. Et donc, il y a des premiers résultats qui sortent en laboratoire. Et donc, après, il faudra faire des essais au champ, évidemment. Sur la partie pathologie maintenant, parce que entomologie, pathologie, biologie moléculaire, donc on progresse. La partie vitroplan, résistance aux maladies, les statuts, les marqueurs moléculaires, le diagnostic PCR. Donc il y a eu pas mal de papiers sur l'activation. Il y a eu un papier sur l'activation des défenses chimiques pour contrôler la maladie rouge, par exemple, Colitotrichum falsatum au Pakistan. L'analyse du génome pour l'identification des SNPS. Alors après les traductions, faudra voir, mais pour la résistance, peut-être que Pascal, tu peux dire à quoi ça correspond, mais sur la résistance à la rouille orangée. Présentation des nouvelles éditions du guide de maladies de la canne à sucre par Philippe Proth, qui n'est pas présent, mais c'est un bouquin qui est réédité et qui comprend toutes les maladies, donc est très intéressant. Donc il y a eu sa présentation de ces nouvelles éditions. L'acarien acérie comme vecteur possible du strict mosaïque virus, donc présenté par l'équipe à Montpellier de l'UMR FIM. Développement des marqueurs moléculaires spéciaux pour identifier Colitotrichum falsatum, donc la pourriture rouge au Pakistan, et l'indicateur des rendements affectés par le Ratoon disease, donc en Argentine. Donc je continue à travers ces papiers, donc biologie moléculaire, identification de gènes, donc on a parlé beaucoup d'identification de gènes, les marqueurs moléculaires pour la résistance aux maladies, l'architecture et la cartographie du génome de la canne à sucre, compréhension génétique de la tolérance à la sécheresse, régulation de la croissance. Donc, par exemple, le premier papier qui est sur l'équipe d'Angélique Donte et d'autres, donc aussi ERCAN est impliqué dans ce travail, architecture du génome complexe polyploïde, donc avec l'assemblage et l'origine du cultivar R570, le développement de variétés résistantes aux ravageurs et climat par la transformation d'édition génétique en Colombie, qui a été présenté par John Riascos pas Technicania, mais Sanicania, pardon. Des gènes aussi qui régulent la gibéréline pour l'élongation de la tige avec des interactions avec des gènes codants pour les protéines qui sont indiqués là, donc en Chine. Prédiction au champ de la photosynthèse à travers des inputs environnementaux par les équipes brésiliennes. La compréhension génétique de la tolérance à la sécheresse, un travail qui est fait en Colombie. Et les réponses photosynthétiques des cannes énergie et cannes à sucre à l'ozone, qui est un polluant toxique de l'air par équipe française. Alors, effectivement, je vous ai mis là la recherche française à l'honneur, mais c'est très vrai. Donc c'est l'équipe finalement associée CIRAD ERCAN qui a présenté 13 travaux sur la canne à sucre qui couvrent la biologie, l'entomologie, l'agronomie, la valorisation des coproduits, l'adaptation du changement. Donc effectivement, il y a eu plusieurs chercheurs comme Angélique, moi-même, Philippe Roth, Jean-Yves Waro, ERCAN, Quentin, qui ont été récompensés par des médailles d'or. Vous les voyez là, elles sont assez lourdes d'ailleurs, elles sont pesant d'or, et des prix pour leur recherche, présentation scientifique, ainsi que pour leur rôle au comité exécutif de l'ISCCT. Oui, alors je vous l'ai dit en introduction, c'était très important aussi de marquer le centenaire de l'ISCCT par ce volume qui représente un gros travail. Vraiment, à travers les 10 disciplines de l'ISST, 40 revues de littérature. Moi, j'ai aussi participé effectivement à cette synthèse et tous les scientifiques qui ont contribué finalement à ce centenaire de l'ISST par leurs travaux scientifiques ont été récompensés par ces contributions. Donc, c'était quelque chose de vraiment très significatif, très important qui a été marqué donc en Colombie.
Oui, bien sûr. Alors, les exposants, le stand, donc un pavillon français lors de l'ISCT, qui était aussi vraiment formidable, j'ai trouvé, qui a eu beaucoup de succès, qui a réuni des partenaires industriels. Donc, qui sont cités là, Pont-Broquet, Barrican, FIF, pardon, permettant de nous nouer des nombreux contacts, partenariats et discussions sur des contrats, donc qui renforcent vraiment la visibilité de la France dans le secteur sucrier. Et on a profité de la visite de l'ambassade de France en Colombie, justement, pour démontrer un petit peu tout ce savoir-faire français, qui est très important. Alors, je dis un mot aussi pour que vous soyez bien au fait de ce conseil ICCT et sur le comité exécutif. Pardon. Alors, pour la première fois de l'histoire de l'ISCT, on a une présidente maintenant de l'ISCT, professeure Mona Lisa Sampaio, qui vient du Brésil. Le vice-président, c'est Bernard, Olivier l'a dit tout à l'heure, qui est ici présent. Le président des comités techniques. Donc, j'ai été pendant 3 ans, moi, président des comités programme technique TPC, et c'est maintenant Michael Butterfield. 6 ans, pardon. Merci Bernard. 6 ans. Oui, c'est vrai que ça passe. Voilà, qui est Mike Butterfield du Brésil, que pas mal d'entre vous connaissent. Le précédent président qui était un Indien, Sanjay Awashti. Et donc les membres du comité exécutif qui sont ici, donc moi-même, Juan Carlos Miranda d'Argentine, Freddy Fernando de Colombie, Abdes Salam Samtali de Maurice et Roderick John Steindl d'Australie et Sopon Urechen de Thaïlande. Voilà, et Jean-Claude Autret qui reste le secrétaire général depuis de longues années. Voilà, et qui a maintenant une nouvelle assistante qui s'appelle Asha Dokun, qui vient aussi de Maurice. Alors, je vais terminer par les workshops, parce que c'est intéressant et important aussi de le voir, de le savoir. Donc d'abord, il faut approuver cette liste de workshops ou joint workshops, parce que donc, on fait de plus en plus des associations, par exemple, entre entomologie, pathologie, biologie moléculaire, voilà, germplasm, tout ça. Donc on a pas mal de joint workshops. Et il y a des webinars aussi qu'on va essayer de tenir, donc un par commission durant le premier semestre 2026. Voilà. Pour l'agriculture, la commission agriculture, donc c'est en Floride en mars 2027. Pour tout ce qui est biologie, donc germplasm breeding, molecular biology, donc ça va être à Barbade en février ou septembre, c'est pas encore fixé, mais ça sera dans ces mois-là. Entomologie, pathologie, donc c'est fixé à l'île de la Réunion en mars 2027. Bernard, c'est toujours bon, ça bouge pas. Factory, la commission donc usine. Donc Engineering Processing donc en Australie, qui est un mois déterminé en 2027. Tout ce qui est coproduit, ça va se passer à Khon Kaen en Thaïlande en août. Et la commission management s'organise généralement pendant les congrès. Donc vous savez que le prochain congrès, d'ailleurs c'est écrit en dessous, aura lieu au Guatemala début 2028. Voilà, j'ai à peu près dit l'ensemble des informations et je vous remercie.